La cosmétique du futur, c'est à la fois contrôler ce que l'on met sur notre peau, mais aussi réduire toutes les sources de pollution, et notamment les emballages. Il y a 3 ans que le laboratoire Paridome travaille à fabriquer des cosmétiques solides qui contiennent les ingrédients que l'on peut trouver dans un produit liquide. Du coup, le principe, c'est de prendre un bâtonnet, comme ceci, et de le reconstituer et de le mettre dans de l'eau. Donc là, on peut commencer à voir qu'il y a une réaction qui se crée. Et au bout de 6 heures, en fait, le produit, sous sa forme reconstituée, ça va faire une crème. Mais la grande innovation du laboratoire, c'est cette machine unique en France conçue avec l'industrie aéronautique. Aujourd'hui, cette machine est révolutionnaire parce qu'elle nous permet, par exemple, pour fabriquer un lait corporel hydratant, d'incorporer les matières qui vont être hydratantes pour la peau. Ces matières, souvent, sont des huiles ou des beurres. Grâce à cette technologie, on peut incorporer une certaine quantité qui est assez importante d'huile pour obtenir un produit hydratant et efficace. L'enjeu est de taille. En France, chaque année, 360 millions de flacons de gel douche et shampoing se retrouvent dans nos poubelles. Le nombre de ventes de produits solides a été multiplié par 3 l'an dernier, mais les mentalités ont du mal à évoluer. Quand on a commencé en fait à faire les pastilles de dentifrice, qui étaient les premières, vous savez, nous on est un petit laboratoire, donc on fait tester à tout le monde. Je peux vous donner le résultat, c'est que vous aviez moins de 40 ans, vous adoriez la pastille, à croquer, et plus de 40 ans, vous adoriez votre bon vieux tube de dentifrice. Le seul laboratoire au monde à produire une ligne de maquillage sans aucun plastique se trouve dans la banlieue orléanaise. Pour comprendre la logique du zéro déchet, Nicolas Gerlier, ancien cadre chez L'Oréal, a visité plusieurs centres de tri. En réemployant d'anciennes techniques de moulage, il produit un tube de rouge à lèvres recyclable et consignable. Ça ne sert à rien de faire un packaging rechargeable, c'est pour en avoir 2. Vous voyez, si vous avez un pot en plastique dans lequel vous mettez un autre pot en plastique, ça fait 2 packaging. Ça ne sert à rien. Donc il faut penser à chaque fois l'impact de la recharge. Donc par exemple, là vous avez une recharge qui est 100% en métal et qui va donc être 100% recyclable. Le petit labo orléanais a mis au point toute une gamme de produits vertueux. Mascara dans un étui en verre, poudrier rechargeable sans microplastique et rouge à lèvres parfaitement bio. Dans les formules pétrochimiques, ce sont des cires pétrochimiques. Dans la bouche rouge, ça va être une cire végétale. Vous avez également des pigments, très souvent en poudre. Dans la bouche rouge, une spécificité, c'est qu'on a infusé tous nos pigments dans des huiles. Puis enfin, quelque chose que les clientes souvent ignorent, c'est que dans les rouges à lèvres mat, dans les formules pétrochimiques, on met des poudres de plastique. Alors que dans la bouche rouge, vous allez trouver des poudres végétales, parce que personne n'a envie de manger de plastique. La cosmétique est la 3e industrie la plus polluante au monde. Les laboratoires se veulent plus vertueux. Aux consommateurs désormais de choisir des produits plus respectueux de l'environnement.